De quoi parle-t-on aujourd'hui? D'abondance. Vu, lu, entendu. Mais est-ce que c'est réellement bien compris? Allez, bienvenue, je suis Pascal Marie, consultante et experte en Feng Shui et coach en accompagnement personnel. C'est-à-dire que moi, j'aide les gens à retrouver leur essence première, à se réaligner, et par l'habitat et par l'âme, l'être de lumière que nous sommes tous, hein. Et peu importe les karmas, le transgénérationnel, ces empreintes qu'il y a chez vous et en vous. Oui, c'est important à connaître, savoir tout ça, parce que ça permet une lecture de votre incarnation. C'est important de savoir le karma, le transgénérationnel, mais ensuite, so what? On fait quoi? On reste en boule à répéter, ah mais voilà, c'est parce qu'en fait c'est pas de ma faute, c'est à cause de où j'habite, c'est à cause des gens, c'est à cause de papa, de maman, de mon karma. Donc oui, connaître et savoir tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est de transformer, de transmuter, d'aller vers le mieux, le meilleur, là maintenant en fait. Et ça, c'est my job. Vous accompagner vers le mieux et le meilleur par le réalignement de vos deux intérieurs, chez vous avec le Feng Shui et en vous avec l'accompagnement personnel. Vous pouvez avoir plus de renseignements, allez sur mon site pascalmariefengshui.com. Oula, c'était long. Et aujourd'hui, 3 stratégies pour parler d'abondance et comment créer plus d'abondance dans sa vie. La première stratégie pour avoir une vie qui nous ressemble plus, c'est déjà de se reconnecter à qui on est, à nos valeurs profondes. Et de oui, quand on co-crée notre vie avec l'univers. Vous avez déjà sûrement entendu autour de vous des gens qui sont, comme qui dirait, lourds, des gens qui sont des victimes, qui perdent leur emploi, le conjoint qui change tout le temps, le ouin-ouin permanent, ils sont jamais heureux et très négatifs. Et quand on dit de co-créer sa vie avec l'univers, c'est qu'en fait, il faut comprendre que tout est énergie et qu'on est capable de focuser sur une bonne énergie pour pouvoir attirer à soi aussi de bonnes énergies. Parce qu'en fait, on est responsable de tout. Ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est beau, ce qui est pas beau, tout. Par exemple, lorsqu'on est fatigué pendant plusieurs semaines, eh ben, c'est peut-être parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se couche tard, on est sous pression, etc. Et oui, on crée de A à Z notre réalité et oui, on est 100% responsable. Il y a des gens qui vont dire, ben non, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité. Si, c'est votre responsabilité, tout. Et en fait, c'est soit grâce à nous ou à cause de nous. Donc, stratégie numéro 1, avoir vraiment des pensées positives et ça se travaille. Pas d'être naïf et de se dire, voilà, on vit dans un monde de bisounours, mais vraiment avoir des intentions positives, de se prendre le choix, de faire le choix conscient. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui comme moment? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme énergie? Comment est-ce que j'ai envie de recevoir et de vivre cette journée-là, ou cette semaine, ou ce mois-là, et les écrire? Aujourd'hui, tiens, je vais vivre quel moment? Et décider d'être dans une belle énergie. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir ce qu'on va vivre. C'est pas de planifier chaque moment parce que ça va enlever un peu de magie en fait. Mais par exemple, on pourrait se dire, tiens, je vais me laisser guider par ma réunion au travail et j'en ressors avec énormément de positif. Par exemple. L'important, c'est vraiment d'augmenter le taux vibratoire parce que oui, on dégage des choses et oui, vous dégagez quelque chose exactement comme dans une maison. Mais remarquez bien, l'énergie vibratoire est soit multipliée en positif, soit multipliée en négatif. On va prendre juste un ou deux exemples comme ça. Lorsqu'une femme est dans ses problématiques de féminin sacré en fin de mois, et on sait comment nous sommes dans ces états-là, observez comment cela rejaillit sur tous les membres de la famille autour, et regardez à nouveau comment tous les gens autour deviennent comme un peu tendus, voire peut-être aussi agressif. C'est bien une vibration qui est en train de se manifester. Lorsque nous sommes, par exemple, en pleine tristesse, d'amour, et qu'est-ce qu'on a envie d'écouter en pleine d'amour? Ben, des chansons tristes. Et alors, donc, automatiquement, on va replonger dans un espèce d'état dépressif, nostalgique, et c'est la nostalgie qui va prendre le pas. À l'inverse, lorsqu'on va mettre des musiques beaucoup plus festives, il y a une autre énergie qui se dégage, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, et on sent déjà qu'il y a une transformation. Donc on est bien capable de faire avec des intentions. Donc stratégie numéro 1, vraiment se positionner et prendre la décision de se mettre dans des énergies et des intentions positives. Stratégie numéro 2, sauter du chemin. Gabriel Bernstein, sauter du chemin, s'enlever du chemin. Parce que pour pouvoir avoir plus d'abondance, il faut savoir sauter du chemin, faire confiance à la vie et à l'univers, à cette force universelle bien supérieure à nous. Parce que souvent, c'est complètement humain, on s'accroche au résultat. Moi-même, hein.
J'étais la première à le faire, à m'accrocher au résultat. Mais quand on s'accroche au résultat, c'est contrôlé en fait. Et on a le contrôle sur rien. Le seul contrôle que l'on a, c'est sur la façon dont on perçoit et dont on reçoit un résultat, c'est-à-dire les émotions. On ne sait pas ce qui va arriver. Personne ne peut prévoir. Même si on est les plus positifs du monde, on n'a aucune idée de ce qui va arriver dans notre vie. Sauter du chemin, s'enlever et laisser faire la vie, laisser faire son œuvre, c'est-à-dire, ok, voici ce que j'ai envie de recevoir, voici ce que je désire, voici la façon dont je vais m'y prendre, les actions que je vais mettre en place pour cela, et ensuite avoir un lâcher-prise total sur le résultat. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être. Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Peut-être aussi. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on lâche prise comme ça, on va créer une énergie, on va créer un mouvement qui va faire en sorte que oui, finalement, il va y avoir plus d'abondance dans notre vie et beaucoup plus de positif. Et donc, ça risque très fort d'arriver. Il faut faire confiance. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Il y a toujours une raison qui fait en sorte qu'on expérimente. Soit pour nous enseigner quelque chose, soit pour nous faire grandir, soit pour nous donner un avertissement dans une situation qu'on peut peut-être vivre, mais où il faut faire avec. Et dire, ok, voici ce que je désire dans cette situation. On annonce à la vie, on annonce à l'univers et on se met dans l'action. Et ensuite, on lâche. Stratégie numéro 3, remettre de l'amour. Un de mes mentors préférés dit toujours de prendre la responsabilité. Toujours. Même si la personne en face de moi n'a pas forcément raison et que nous sommes en train d'avoir un conflit quelconque, eh ben on est deux. Donc il y a forcément une partie de nous qui est responsable, toujours. On est responsable à 100% de notre pouvoir créateur de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on dit, de toute la façon dont on agit tout le temps. Donc le plus possible, remettre de l'amour tout le temps, même parfois au travail avec des collègues qui sont difficiles, même si c'est un projet plus difficile. Remettre de l'amour avec soi-même, toujours remettre de l'amour dans tout ça, le plus possible. Pourquoi? Parce que l'amour va enlever la peur. Un court miracle. L'amour va enlever ce qui nous met en colère. L'amour va enlever bien des défauts chez bien du monde. Des mondes qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous énerver. Lorsque nous sommes énervés ou agacés, c'est utile de se poser la question de dire mais est-ce qu'il est possible que moi, j'ai pu énerver ou agacer ou blesser cette personne? Et donc si on remet un peu d'amour là-dedans, il y a une énergie qui va se créer autour de nous. Pensez aux gens qui font du bien dans le monde. On n'est pas en train de dire qu'on va devenir des Gandhi ou des Mères Teresa. Mais est-ce que ces personnes-là étaient aimées de tout le monde? Absolument pas. Mais par contre, observez l'énergie qu'il y avait autour d'eux. Est-ce qu'il y avait de l'abondance? Oui. Beaucoup de gens les portaient en fait. Et dans ce qu'ils faisaient et dans leur cœur. Donc évidemment, tout ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de vibrations positives. Plus d'énergie positive et nécessairement plus d'abondance. Parce que oui, bien sûr, l'abondance n'est pas que matérielle, c'est aussi immatériel. L'abondance, c'est tout. C'est l'énergie d'avoir des amis, l'amour, le bien-être, être entouré, être porté de bienveillance humaine et aussi matérielle. Donc, avec tous ces basiques et toutes ces stratégies, même si ça peut sonner cliché, déjà lu ou déjà vu, vraiment, si vous remettez vraiment toujours de l'amour au cœur de tout ce que vous dites et ou tout ce que vous faites, vous ne pourrez jamais vous tromper. Donc, la vraie question à se poser, c'est comment j'ai envie de co-créer avec la vie et l'univers? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie? Parce que c'est nous qui décidons de A à Z ce qu'on met dans notre vie. Alors, si vous voulez mettre des belles fleurs, génial. Si vous voulez mettre du fumier, c'est ça aussi que vous pouvez faire, parce que ça reste votre choix. Et alors c'est OK. En attendant, je vous invite à me suivre sur la communauté Facebook, Instagram, dans les masterclass, si vous voulez aller voir sur mon site pascalmariefentuy.com. Et en attendant, je vous envoie, moi, la plus belle des énergies d'amour et de lumière, que l'univers veille sur vous, et je vous dis à tout vite, très bientôt.